Bah, écoutez, je vous propose de démarrer, puisque on a quand même quelques personnes qui s'étaient inscrites, qui sont du coup bien présentes. Et puis les autres nous rejoindront en cours de route. Donc, bah, bonjour à toutes et tous. C'est donc un webinaire qui est consacré, comme vous l'aurez compris, à l'appel à projet Odyssey, donc que je vais moi animer, mais très vite effacer. Donc, je suis Antoine Lagneau. Je suis chargé de la coordination du réseau Capter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Et donc, je suis chargé de mission à Alter Bourgogne-Franche-Comté, également sur des questions d'alimentation et transition socio-écologique, en plus de l'eau. Et donc, on sera accompagné dans ce webinaire, et surtout, ça sera même eux deux qui seront en charge de l'animation, plus globalement, donc par Éric Lalaurie, qui est chef du département prévention santé environnement à l'Agence régionale de santé. Bonjour. Et puis, Sébastien O'Haraud, donc, qui est donc à la DREAL et qui est chargé, alors il y a un long intitulé, donc chargé de mission eau, agriculture et territoire au service, à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement en Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, je me suis un peu mélangé les pieds dans ton intitulé, Sébastien, mais tu rectifieras de toi-même si besoin. Pas de souci. Euh, voilà, donc on est ensemble pour environ une petite heure pour présenter une fois encore donc, cet appel à projet qui est le 2e après celui qu'on avait, lancé, l'an passé. Et donc vous allez, pouvoir, avoir, tous les détails et le cadrage de cet appel à projet. Donc, sans transition, bah, je vous propose de passer la parole tout de suite à Éric Lalaurie, hein, qui va nous faire un petit peu l'historique, de, ce projet Odyssey et puis, son cadrage global, le cadrage de la démarche. On aura ensuite une petite vidéo de présentation et puis je laisserai ensuite la parole à Sébastien. C'est à vous, monsieur Lalaurie. Merci Antoine Lagnon, donc Éric Lalaurie, responsable du département prévention santé environnement à l'ARS. Je vous remercie tout d'abord de votre participation à ce webinaire. Ça montre votre intérêt pour éventuellement vous engager dans cet appel à projet et j'espère que ce webinaire vous convaincra de vous engager parce que c'est un beau projet, cette démarche que l'on a initiée en 2021 avec donc ARS, DREAL, mais aussi en collaboration étroite avec les agences de l'eau et la DRAF également, partant du constat 2021 que en fait, la protection des captages d'eau est vécue le plus souvent comme une contrainte, en fait, une contrainte par toutes les parties, que ce soit les collectivités, que ce soit les agriculteurs, le consommateur qui considère que l'eau n'est pas suffisamment protégée ou de suffisamment bonne qualité, les agriculteurs parce qu'ils considèrent que bah, c'est des contraintes dans leur exploitation, c'est potentiellement de la perte de rendement, de revenus. Et puis, pour les collectivités, bah, c'est pas toujours évident de mettre en place la protection des captages, d'avoir des résultats significatifs, et puis ça a des coûts qui peuvent être générés par les actions à mettre en œuvre et qui, pour autant, ne portent pas toujours leurs fruits à la hauteur, en tout cas, des attendus. Donc, c'est un premier constat que l'on a fait de tout l'historique qu'on a de nos politiques de protection de captage que l'on mène. Et alors, le côté positif quand même, c'est que les dispositifs réglementaires qui existent depuis longtemps, que ce soit les périmètres de protection de captage, que ce soit les aires d'alimentation de captage, ont conduit à améliorer significativement la qualité de l'eau, en particulier sur le volet microbiologique, hein. On a vraiment une progression nette, hein, de la qualité de l'eau sur les aspects microbiologiques. On a beaucoup moins d'inconformité depuis plusieurs années sur ces paramètres. En revanche, sur la pollution physico-chimique, et en particulier les pollutions par les micropolluants, les pesticides plus spécifiquement, mais on peut aussi parler des nitrates ou nouvellement des PFAS, les polyfluoroalkylés. Eh bien, on se rend compte que la situation, elle s'améliore guère malgré les périmètres de protection qu'on met en place, malgré le dispositif aire d'alimentation de captage qui a une bonne quinzaine d'années, même une vingtaine d'années bientôt. Euh, voilà, et donc, c'est difficile. Bon, ils ne permettent pas jusqu'à présent d'avoir des résultats significatifs, voire dans certains secteurs, la situation peut se dégrader. Et puis,
politiquement, on s'est aussi rendu compte que c'est assez difficile de rendre intéressant l'engagement de collectivités dans l'amélioration de la qualité de l'eau, parce que ça nécessite des investissements importants, des résultats qui peuvent être peu visibles, etc. Donc en 2021, on a travaillé sur une approche différente, une approche plus innovante, qui a donné lieu à cet appel à la démarche Odyssey, qui a été travaillée avec notamment des cabinets qui nous ont accompagnés pour construire cette démarche. L'idée étant je dirais, renverser la manière de voir et d'avoir une approche, pas perdant-perdant, mais une approche gagnant-gagnant, avec la construction d'un projet de territoire autour de l'amélioration de la qualité de l'eau, qui va impliquer l'ensemble des parties, collectivités, agriculteurs, associations locales de protection de l'environnement, de consommateurs, etc. Et cette démarche va être construite en associant l'ensemble de ces partenaires, de ces acteurs du territoire qui sont impliqués, mais qui ont des approches différentes, évidemment, des enjeux, pour construire un projet qui va finalement, où tout le monde va trouver son compte, tout le monde va avoir une valeur ajoutée dans la démarche qui va être menée. Alors, évidemment, cette démarche-là va devoir être portée par la collectivité qui est au cœur de ce dispositif pour pouvoir animer cette démarche, animer le réseau des acteurs locaux et conduire à des propositions d'action qui ne sont pas du tout dans le cadre régalien, mais vraiment là, dans le cadre de la prévention, conduisant à un projet de territoire permettant d'améliorer la qualité de l'eau, mais aussi d'avoir d'autres approches, d'amener d'autres approches et d'autres valeurs ajoutées en termes de développement économique, en termes de qualité de vie, en termes d'aménagement du territoire. Donc, ce sont ces enjeux-là qui vont être au cœur de la discussion dans la démarche Odyssey, que l'on va vous présenter aujourd'hui dans ce webinaire et qui fait l'objet de cet appel à projet. Plusieurs collectivités se sont déjà engagées, puisque Monsieur Lagneau le disait, c'est le deuxième appel à projet, mais on avait déjà expérimenté avec deux premières collectivités cette démarche dès 2021. Donc on a la communauté de communes du Sud Territoire, la CCST, qui s'était engagée dans le territoire de Belfort, ECLA, donc Lons-le-Saunier Agglomération, le PETR Pigrélois l'an dernier, et puis le syndicat mixte du bassin versant de l'Armançon dans le 89 également l'an dernier. Donc, voilà, on espère, et c'est l'objet de ce webinaire, pouvoir vous convaincre de l'intérêt de cette démarche, vous présenter l'appui technique, l'ingénierie qu'on va vous apporter pour vous accompagner dans ces projets, voilà, et avec pour objectif et pour ambition d'améliorer la qualité de l'eau sur vos territoires. Voilà, je m'arrête là pour cette introduction. Je vous remercie et je vous souhaite un bon webinaire. Merci beaucoup, Éric Lalaurie. Je vous propose donc, comme je le disais en introduction, de vous présenter une petite vidéo qui résume précisément ce que vient de se dire là, ce que vient de dire Éric Lalaurie. Et puis je passerai donc la parole juste après à Sébastien Waro pour qu'il nous présente plus en détail l'appel à projet. Donc voilà cette petite vidéo. On est sur la commune de Faverois. Derrière moi, il y a le principal captage de la communauté de communes du Sud Territoire, donc qui produit l'eau pour 15 000 habitants sur 23 000. Les 3/4 de la production d'eau est située vraiment ici. Donc pour nous, c'est vraiment le cœur. C'est un endroit stratégique de notre production d'eau. Si le cœur est touché, ça va être plus compliqué de distribuer correctement de l'eau au niveau qualitatif. On est venu solliciter la Direction générale de l'aménagement du logement et de la nature en disant « Nous avons besoin de votre aide pour créer
un lieu sur lequel l'ensemble des acteurs vont pouvoir se parler pour se dire on a un problème, on ne va pas culpabiliser ou les uns et les autres, mais ensemble, on va essayer de trouver des solutions. Le gros intérêt, gros apport de l'Atelier des solutions, c'est de nous conduire, de nous appuyer sur une démarche multipartenariale qui va croiser différentes politiques publiques, alors que jusqu'alors, on avait véritablement, je dirais, une relation un peu confidentielle, en tête-à-tête entre l'État et la profession agricole. De plus, je suis fier d'être préfet d'un territoire comme le territoire de Belfort qui, sur ce dossier comme sur d'autres, est pionnier d'une démarche qui est absolument indispensable pour la transition écologique de notre territoire. Pour faire ce travail au niveau de la communauté de communes, on a recruté une chargée de mission. Son rôle, c'est d'être en relation avec les autres partenaires, notamment la Chambre d'agriculture. Et puis, c'est aussi le relationnel avec l'ensemble des autres activités qui peuvent avoir un impact négatif sur la qualité de l'eau. Et ce que l'on espère, c'est que les autres regarderont un petit peu ce qui se passe et puis que les citoyens se disent tiens, il y a des choses qui se passent et on voudrait quelque part créer un cercle vertueux qui essaye d'emmener tout le monde. Donc là, le travail de la Chambre d'agriculture, c'est d'accompagner les agriculteurs sur les actions précises de réduction, voire de suppression, ou même de remplacement, un désherbage, au lieu d'être un désherbage chimique, d'être sur un désherbage mécanique. Ensuite, on va aussi expérimenter des actions autres sur des cultures nouvelles. Avec le changement climatique maintenant, l'eau devient rare. Comme l'eau devient rare, on ne peut plus se permettre d'avoir des captages d'eau qui ne soient plus utilisés pour des questions de qualité. Beaucoup de nouvelles techniques arriveront d'ici 5 ou 8 ans. Je veux dire, on est en plein dans l'évolution. C'est très complexe parce que l'agriculture est très technique. Et puis la mise en place de nouvelles méthodes demande beaucoup de technicité. On y va à petits pas, on doit y aller, mais on sait qu'on prend des risques et puis ça doit être calculé et on le fera par étapes, on va dire. Grâce à la charte, on espère justement réduire les problèmes qualitatifs d'eau, non pas par du correctif comme filtrer l'eau, mais effectivement par du préventif en essayant de diminuer à la source l'apport de pesticides qui pourraient se retrouver après dans nos eaux captées. Je vais laisser la place après cette vidéo donc qui, je pense, plaçait quand même assez correctement les enjeux et ce qui, du coup, a permis de se diriger tout doucement vers cet appel à projet, comme le rappelait Éric Lalaurie. Donc, je vais laisser la place à Sébastien Haro tout de suite, avec donc la présentation détaillée de l'appel à projet. C'est à toi, Sébastien. Merci beaucoup. Alors, c'est toi qui vas, OK, c'est toi qui fais la manip. C'est moi. D'accord, très bien. Et ben, je me représente un petit peu. Tu m'as bien présenté. Donc, Sébastien Haro, donc chargé de mission eau, agriculture et territoire, hein. Je travaille à l'Adréal, Bourgogne-Franche-Comté. Je suis basé à Dijon. Je m'intéresse particulièrement en fait à tout ce qui concerne les captages prioritaires. Donc, je mets en place, j'anime en fait tout ce qui est la politique de captage prioritaire et je participe à la mise en place en fait
d'un dispositif du PRSE 2022-2027 sur la mise en place de projets de territoire sur la Bourgogne-Franche-Comté. Donc, merci pour votre présence sur ce webinaire, comme l'a dit Eric. Ce que je vous propose là ce matin, pour l'heure qui va suivre, en fait, c'est d'avoir une présentation sur 3 temps. Donc, d'une part, un petit peu le contexte un peu général, un peu français sur la pollution, et puis c'est quoi l'Odyssée un petit peu. Après, je détaillerai dans un deuxième temps l'appel à projet, ce que c'est l'appel à projet, et on finira un petit peu, voilà, 15-20 minutes sur vos questions, et essayer de répondre à toutes vos interrogations par rapport à cet appel à projet, et vous donner envie, comme a dit Eric, à postuler à cet appel à projet. Donc, un petit peu le contexte des enjeux. L'eau est utilisée globalement pour toutes nos activités humaines, hein, aussi bien sur l'agriculture, l'industrie, nos besoins vitaux, le tourisme, et elle participe grandement en fait à l'attractivité des différents territoires, en particulier sur nos territoires, mais aussi utilisée par l'environnement. Donc, en France, on a 33 000 captages d'eau potable, hein, qui sont principalement captés au travers des nappes phréatiques à 90%, et qui sont menacés par différentes sources de pollution, donc qu'elle peut être industrielle, comme l'a dit Eric, agricole ou domestique. Et depuis, et face à ces difficultés, enfin ces pressions, depuis les années 80, on a une fermeture d'un certain nombre de captages. Donc, on a à peu près 14 000 captages, un petit peu plus de 14 000 captages qui ont été fermés depuis les années 80. Pour différentes raisons, qu'elles soient administratives, abandon, faute de ressources, etc. Mais on observe quand même, enfin, une grosse partie, donc à peu près 40% de ces captages-là, qui sont fermés pour des raisons de qualité, et en particulier au travers en lien avec les pesticides et les nitrates. Donc, on a chaque année à peu près, voilà, entre 400 et 500 captages qui sont abandonnés à l'échelle nationale, et donc dont 100 à peu près qui sont fermés, ou pour lesquels on n'a pas de solution traitable techniquement, ou avec des coûts qui sont tellement exorbitants, comme l'a dit aussi Eric à son introduction, qui sont pas supportables par la collectivité. Et donc tout ça, en fait, conduit un petit peu à réduire, donc à la conséquence de réduire un peu la quantité de la ressource en d'eau potable, et c'est un enjeu qui est crucial. Enfin, donc cela s'appuie aussi, qui plus est, en fait, avec le dérèglement climatique, hein, qui renforce un petit peu les risques de pollution, notamment par le niveau, un niveau bas des nappes, qui concentre un petit peu les pollutions, et qui augmente un petit peu le taux. On peut observer d'ailleurs certains phénomènes des fermetures temporaires des captages à ce niveau-là. Au niveau national, donc la réglementation pour protéger ces captages existe, hein, au niveau européen, national, hein, que ce soit dans le code de la santé publique ou le code de l'environnement, et le code rural, hein, donc qui cherchent à protéger nos captages, et notamment à travers nos captages travers les captages prioritaires. Et on est particulièrement concerné par cette politique-là, notamment par ce concept-là, parce qu'on est la deuxième région de France, en fait, qui est le plus concernée par la pollution, pesticides et nitrates. Donc, la politique de captage, comme dit Eric, a été menée depuis une quinzaine d'années, mais force est de constater que malgré tous les efforts qui sont portés par les collectivités à mettre en place des actions pour accompagner et protéger les captages, les résultats ne sont pas à la hauteur, en fait, des enjeux, et donc il est crucial, en fait, de mettre en place des mesures ambitieuses et efficaces pour protéger cette ressource en eau. Et parmi un petit peu ces ressources, parmi ces mesures, on préconise un petit peu la protection préventive, en fait, des captages d'eau potable contre les pollutions.
et qui, à notre sens, permet d'améliorer la qualité de l'eau en limitant très fortement les traitements pour la rendre potable par les collectivités, qui sont de plus en plus complexes, de plus en plus coûteux pour les collectivités et la société. Non, Donc, juste depuis Sébastien, excuse-moi, je me glissais dans ton intervention pour dire que les uns et les autres et les unes et les autres peuvent intervenir dans le chat et peuvent poser des questions. On les posera à la fin. Mon collègue Jean-Philippe l'a rappelé. Mais voilà, c'est comme ça nous permet aussi de pouvoir rendre un peu plus interactif la présentation. Allez, à toi Sébastien, pardon. Très bien. Donc, donc sur la carte, on peut voir un petit peu la répartition un petit peu des captages, hein, les 136 captages, donc principalement localisés sur, enfin, ce que j'appelle le croissant d'or, c'est Lyon, Côte d'Or et puis Haute-Saône, donc qui regroupe à peu près, enfin, plus de 60% des captages prioritaires. Depuis, comme a dit Eric, hein, depuis le 2021, on met en place un dispositif qu'on a nommé innovant, qu'on a nommé l'Odyssey. Donc, si tu pouvais, voilà. Donc l'Odyssey, donc c'est une démarche innovante de concertation territoriale, hein. L'Odyssey, qu'est-ce que c'est? Donc c'est d'abord tout l'action 28 du PRSE 2022-2027, hein, donc plan régional santé environnement, et c'est la poursuite de l'action 54 de l'ancien PRSE. Donc c'est une démarche innovante de concertation territoriale où nous allons utiliser plusieurs outils et 2 outils en particulier, donc les sciences comportementales et le marketing territorial. Donc on a 5 principes clés de l'Odyssey et dont le premier, donc c'est remettre un petit peu l'élu au cœur de la démarche. C'est un critère extrêmement important. Si on n'a pas un portage de la démarche par les élus locaux, la démarche ne fonctionnera pas. Je ne l'ai pas mis sur la diapositive, mais on peut aussi on peut aussi également dire que les animateurs de la collectivité sont aussi un moteur dans sa démarche. On a une démarche, comme a dit aussi Eric, hein, dans son introduction, c'est une démarche qui n'est pas réglementaire, qui est non descendante. Donc c'est vraiment le territoire qui porte ce projet. L'idée, c'est de construire vraiment une feuille de route avec l'ensemble des acteurs sur le territoire, et quel que soit l'acteur qui est sur le territoire. C'est une troisième ingrédient, un troisième principe un petit peu, c'est l'échelle de l'action. Aujourd'hui, on était sur une action qui était essentiellement sur l'aire d'alimentation de captage, pour protéger le captage. Mais là, on va chercher à avoir une dimension un peu plus large, et donc travailler sur l'échelle du bassin de vie, sur l'échelle de la collectivité pour intégrer en fait une vision un peu plus large et avoir une vision plus filière au sein de ce projet-là. Ce projet, le quatrième ingrédient un petit peu de ce projet-là, de l'Odyssey, c'est la vision transversale. Donc c'est de voir un petit peu, d'intégrer l'ensemble des projets de la collectivité qui concernent aussi bien les aspects sanitaires, économiques, sociaux, environnementaux, et transformer en fait l'ensemble de ces actions en un projet de territoire. Donc on voit bien, par exemple, on peut intégrer et faire des liens avec les dispositifs qui pourraient être mis en place, par exemple sur les PAT, les PCAET, les contrats locaux emploi santé. On a aussi, et donc le dernier ingrédient un petit peu, c'est un projet qui se veut dans la durée. C'est une action à la fois qui se veut, voilà, au début, des actions à court terme, mais aussi des actions sur du long terme, et qui permettent d'avoir une action pérenne.
Donc comme l'a dit Éric, donc il y a 4 déjà, 4 collectivités qui sont inscrites dans cette démarche. 2 de la dernière donc sur 4 départements, donc le pays l'Espage de l'Armançon, sur l'Yonne, le Pays grélois sur la Haute-Saône, et les 2 historiques, en 2021-2022, sur la CCST, la communauté de communes de Sud Territoire, et puis la communauté d'agglomération de Éclat. Donc la démarche, comment elle se passe? Elle a plusieurs phases, donc 2 phases, dans lesquelles donc une phase de diagnostic pour établir, et une phase, diagnostic et feuille de route qui est composée de plusieurs étapes. Donc, une première étape, d'établir un petit peu le diagnostic partenarial, voir un petit peu tous les partenaires qui sont intéressés par la démarche. Une deuxième étape, un petit peu de voir comment mettre en place, comment travailler, concevoir en fait le projet et les actions à mener. Donc là, des ateliers qui sont mis en place sur le territoire. Donc il y a 3 ateliers qui sont construits. Un premier atelier, voilà, qui détermine un petit peu l'objet, le projet en commun sur le territoire. D'établir le deuxième atelier, c'est cherche à identifier les actions qui sont pertinentes, qui sont portées et que les acteurs veulent porter sur ce projet-là. Et le troisième un petit peu atelier, c'est de construire un petit peu comment mettre en place les actions, le financement, les calendriers de mettre en place de ces actions-là. La troisième étape en fait de cette première phase, c'est l'élaboration en fait un petit peu de la feuille de route, une synthèse de tout le travail qui a été élaboré au sein des ateliers pour mettre en place la feuille de route pluriannuelle. Cela nous permet de passer sur une deuxième phase en fait de ce projet-là, c'est de la mise en place en fait des actions. Par la signature, voilà, d'une charte partenariale de la feuille de route, mise en place un petit peu de gouvernance, même si elle a un petit peu déjà démarré dans la première phase, et puis de travailler sur le financement des actions, la mise en place des actions sur le territoire. Un petit peu, voilà, elle est un exemple de calendrier. Donc, c'est de calendrier, par exemple, voilà, si vous postulez sur cet appel à projet, donc l'élaboration, donc une réponse bien entendu à l'appel à projet, la mise en place d'une convention. Il y a des états de lieux qui peuvent, voilà, l'état de lieu qui est mis en place, les ateliers de concertation. Après, sur la deuxième année, la feuille de route, la charte partenariale et la mise en œuvre des actions des mises en place. Dans toute la phase de cette phase en fait de mise en place de ce projet-là, il y a un accompagnement en marketing territorial et un accompagnement en changement, un accompagnement au changement par les sciences comportementales. Donc, cette différentes phases, en fait, elles varient en fonction du temps, donc en fonction des collectivités. La phase 1 pourrait varier entre 3 à 6 mois, 6 mois en fonction, voilà, de la collectivité. Et puis la phase 2 opérationnelle, elle est valable, voilà, sur la suite de la mise en place du projet. Donc elle finit quand elle finit. Alors, je vais vous parler maintenant des deux bureaux d'études qu'on met à disposition en fait des collectivités et de ce qu'elles peuvent vous apporter en termes d'apport et de soutien. Donc, comment le marketing territorial peut valoriser vos territoires. Donc, c'est un dispositif qui est entièrement financé par l'ARS, qui est porté et donc qui est mis à disposition, qui vous permet en fait et qui a comme principe la création d'une stratégie de communication pour favoriser le dialogue entre les parties prenantes et une posture de consensus. L'objectif, c'est vraiment de construire un message clé, les plus adaptés, qui tiennent compte un petit peu de chaque acteur, des spécificités de chaque territoire et d'harmoniser la position de tous les partenaires. C'est un travail qui permet aussi de diffuser un petit peu l'information, les actions reliées à l'échelle du territoire, valoriser le territoire par ses points forts. Donc, ça aboutit
par exemple, voilà, un plan de communication et des actions de marketing territorial pour l'ensemble de la collectivité. Donc, voilà, ça appuie la collectivité dans sa démarche de valorisation de son territoire pour, lui donner une identité, une valeur, la valeur du territoire, donc au travers le prisme un petit peu de l'amélioration de la qualité de l'eau. Voilà, donc sur le deuxième, donc il y a un deuxième bureau d'études qui accompagne la démarche et accompagne la collectivité et financé par l'ADREAL. Donc c'est comment les sciences comportementales peuvent être aider à inciter le changement. Donc on s'appuie, donc le bureau d'études actuellement, enfin on s'appuie, s'appuie actuellement sur une théorie, la théorie des comportements planifiés selon Algen, hein. C'est un psychologue social. C'est un moyen de prédire en fait le comportement, d'accompagner le changement. Elle part du constat en fait que les individus prennent des décisions, raisonnées et que le comportement est le résultat de l'intention de s'y engager, hein. Plus l'intention est forte et plus la personne fera d'efforts, pour aller vers, le comportement, le comportement et plus il sera probable en fait qu'elle s'engage dans le comportement qu'elle a décidé. Donc, selon cette même auteure, en fait, il y a il y a 3 variables en fait pour, le changement du comportement. Donc il y a l'attitude, hein, c'est un peu ça reflète un peu dans quelle mesure l'engagement vers lequel le comportement est évalué de manière positive ou de la personne. C'est-à-dire, en fait, est-ce que ce comportement dans lequel je vais, est-ce qu'il me paraît bien ou pas faisable? Par exemple, on peut, est-ce que je vais répondre à l'appel à projet? Pourquoi aller vers l'appel à projet l'Odyssée et qu'est-ce que ça m'apporte et quel ce projet pourrait m'apporter. Donc on a une deuxième norme, c'est la norme, hein, ce qu'il faut faire, c'est des normes, c'est la pression, c'est un petit peu la pression sociale perçue par l'individu sur le comportement de celui-ci. Donc par exemple, voilà, les amis qui peuvent avoir une influence sur la personne, les amis, la famille ou le groupe de voisins qui peuvent avoir enfin, un certain nombre d'influences en fait sur le comportement de la personne et quelle est la capacité, enfin, quel est le et quelle est par rapport à ces pressions, la motivation de l'individu à changer, à avoir la volonté de changer son comportement. Et puis le dernier un petit peu, critère variable en fait, par rapport à ce changement de comportement, c'est savoir est-ce que je peux le faire? C'est de savoir quelle est la difficulté que peut avoir l'individu, les difficultés qu'il perçoit en fait pour changer son comportement et avoir le comportement. Donc il peut y avoir voilà, des influences, notamment, par exemple, en termes de financier, ça peut être, voilà, psychologique et cetera. Donc des freins qu'il faudra mobiliser pour le faire changer le comportement. Donc il y a pour chaque type, en fait, de variable, en fait, on a des cibles particuliers et une approche particulière en fonction de chaque cible. Pour ceux qui se posent pas la question, voilà, qui sont encore dans une attitude, qui sont un petit peu loin, en fait, de ce comportement, on va chercher à les sensibiliser. Pour ceux qui sont déjà un petit peu, qui se posent déjà la question de savoir, quels sont, sur comment participer, par exemple, à l'amélioration de la qualité, c'est comment les motiver, comment les pousser, les pousser un petit peu plus dans la démarche. Et pour ceux qui sont prêts à agir, qui ont déjà, voilà, qui veulent agir et qui sont dans l'action, c'est de les inciter. Et enfin, une fois qu'on est dans cette démarche un petit peu, d'amélioration, enfin de comportement, de comment le maintenir dans ce comportement et comment les encourager au fur et à mesure parce qu'on est susceptible de changer, cette attitude-là. Donc cela la suite, donc on va du coup utiliser un petit peu
outil théorique pour avoir différents leviers d'action, notamment pour accompagner le changement des partenaires, à sécuriser aussi les actions. Donc des actions de changement, accompagner le changement, c'est des actions qui peuvent viser des leviers d'intention de changer, de penser, de bien ou bien le passage à l'action. En tenant compte un petit peu du contexte spécifique de chaque acteur. C'est quoi? C'est observer le stade dans lequel se trouve l'acteur. C'est quoi? C'est comprendre un petit peu les émotions, les freins émotionnels, comprendre le cognitif, la vision du changement, etc. Donc, c'est essayer d'avoir construire un petit peu les arguments qui permettent de pas, qui ne permettent pas de faire d'injonction dans ce changement. D'accompagner le changement. On a aussi voilà, un levier sur comment sécuriser les actions. La capacité à envalider les changements doit être développée par un travail de sécurisation des acteurs pour améliorer les relations et les motivations. Donc là, on va chercher à réduire un petit peu les peurs, les aversions par rapport à certains, notamment par exemple les agriculteurs. Voilà, changer leur pratique, c'est bien, mais si ça leur coûte financièrement, si ça les met en difficulté financière et qui ça a permis à fermer à fermer leur entreprise, c'est pas l'objet. Donc sécuriser et montrer que et réduire les peurs et d'avancer sur le changement. Tout ça pour éviter un petit peu les résistances, tout ça mettre en place pour éviter les résistances et changer les postures par rapport par rapport à des changements demandés. Suivant. Donc là, on a comment. Donc cette approche permet voilà, le dialogue entre les acteurs. Donc c'est donc les ateliers de consultation qui permettent d'aboutir à l'élaboration d'une stratégie commune. Donc on a mis par exemple des outils qu'a mis en place le bureau d'études de NFEtudes sur les anciens, sur les dernières projets. L'exemple du pourquoi l'eau est importante dans la vie, pourquoi préserver la santé, pourquoi il y a un certain nombre de questions qui permet in fine d'aboutir à un consensus et à une ambition commune partagée en fait sur le projet que peut porter la collectivité. Donc développer une stratégie commune et une envie commune à partager en fait le projet. Voilà un petit peu donc sur comment donc le bureau d'études intervient à toutes les phases en fait. Le bureau d'études en sciences comportementales intervient ou aussi le bureau d'études financiers dans le marketing territorial intervient sur toutes les phases du projet et tout particulièrement donc là j'ai remis un petit peu les différentes phases sur lesquelles il intervient donc pour accompagner la collectivité pour construire la feuille de route. Donc c'est lui qui construit les ateliers de consultation, la mise en place de plans de communication pour le marketing territorial. On a sur les phases 2 deux dispositifs, une phase qui dans l'accompagnement de la science comportementale, c'est l'accompagnement de la collectivité, l'animation de la feuille de route et un deuxième accompagnement, c'est l'accompagnement dans la mise en place en fait de plusieurs actions au travers les sciences comportementales. Et une troisième phase, mais qui fait partie un petit peu de ce schéma d'accompagnement, qui est aussi faire le bilan un petit peu général et comment on peut avancer sur l'accompagnement du projet et aussi la formation de tous les acteurs et la sensibilisation autour de les sciences comportementales et l'accompagnement au changement. Donc l'idée, c'est vraiment d'accompagner la collectivité et tous les acteurs dans ce projet-là et jusqu'à la fin et qu'ils soient en mesure, après la fin de l'accompagnement par le bureau d'études, qu'ils soient en mesure de
continuer le projet sans cet accompagnement. Alors, l'accompagnement, elle dure voilà, sur la bureau d'études à peu près 24 mois d'accompagnement. Donc, c'est à peu près entre 30 et 50 jours de bureau d'études, tout bureau d'études confondu. Alors, Euh, Sébastien, oui, il reste 15 minutes, grosso très modo, bien. pour Très la bien. présentation. C'est parfait. Donc, qu'est-ce qui a été mis en place en fait un petit peu concrètement sur les territoires? Il y a eu plusieurs actions voilà, pour rendre concret un petit peu les actions qui ont été mises en place sur les différents territoires. On a des actions qui ont pardon, excusez-moi, qui ont été orientées vers l'expérimentation. Donc, beaucoup d'agriculteurs voulaient avoir de l'expérimentation sur leur exploitation. Donc, il y a des expérimentations qui ont été mises en place, notamment par exemple la CCST. Il y a tout ce qui est travaux de désherbinage qui a été mis en place donc, par la Chambre d'agriculture. Donc, il y a 2 essais sur 2 ans, plusieurs essais consécutifs pendant les 2 dernières années qui ont été menés et qui ont rendu des résultats très, 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 très positifs hein, auprès des agriculteurs. Il y a eu une embauche, hein, des embauches qui ont été faites pour l'animation de l'Odyssée. Donc, il y a eu recrutement d'une animatrice au sein de la CCST et puis au sein aussi également à la Chambre d'agriculture pour animer les actions agricoles. On a eu des actions qui sont liées à la communication et la formation auprès des agriculteurs, que ce soit aussi bien, comme je vous l'ai dit, la formation des acteurs sur les sciences comportementales, la sensibilisation aux sciences comportementales, et aussi communiquer auprès des agriculteurs pour les sensibiliser sur la qualité de l'eau, comment les faire changer leur pratique et accompagner ce changement-là. Et on a également mis en place, enfin il y a eu des projets de thèse et un projet de thèse qui est en cours sur la CCST, hein, notamment sur une thèse l'adaptation des pratiques agricoles hein, qui court sur 3 ans, qui est financée par l'Agence de l'eau. Donc il y a un certain nombre de financements qui peuvent être mobilisés pour financer les projets, que ce soit principalement l'Agence de l'eau aujourd'hui. Après, il y a aussi on a mobilisé également le fonds vert. Il y a aussi les fonds de financement un peu de l'Adréal. Voilà, on peut mobiliser également sur les financements portés par Ecophyto 2030. On peut mobiliser un certain nombre de financements pour porter les projets sur les territoires. La suite. Donc là, maintenant, je vais vous présenter donc, une deuxième partie. C'est un petit peu l'appel à projet. Donc, j'allais de façon plus vite sur cette partie-là. Donc, qui est bénéficiaire? Qui peut porter ce projet-là? Donc, toutes les EPCI implantées en Bourgogne-Franche-Comté et ayant un ou des captages prioritaires. Donc, c'est le critère d'éligibilité pour ce projet-là. Donc, quels sont les projets qui sont éligibles? C'est les projets qui mobilisent à l'échelle de la collectivité tous les acteurs du territoire susceptibles d'apporter leur contribution pour la construction de ce projet-là et qui sont en faveur de la reconquête de la ressource en eau. Donc, tous les types de projets qui peuvent, à vous de choisir, de construire, c'est entièrement libre, mais avec cet objectif de reconquête et de mobilisation de tous les acteurs du territoire. Donc, l'aide qui est portée par rapport à ce qui est porté, les aides qui sont portées par ce projet, par l'appel à projet, c'est une aide financière directe à la collectivité, donc une aide de 10 000 € versée et la mise à disposition, comme je vous le disais, hein, de 2 bureaux d'études, un par l'ARS, le marketing territorial, et puis l'autre par les sciences comportementales, financé par la DREAL. Donc un petit peu le schéma, les quelques étapes un petit peu de l'Odyssée. Donc la construction du projet, donc là il est libre à vous. Vous avez 2 mois un petit peu pour construire ce projet-là. Il y a le dépôt de dossier, donc dépôt de dossier qui est prévu pour le 20 juin 2025, hein, inclus. Donc 23h59, dernier délai. Et après, suite, il y a une phase de décision et de contractualisation et la mise en place du projet par la suite. Donc une phase de sélection
qui devrait être au mois de juillet, sur la base d'une grille d'évaluation que je vous présenterai juste après, et la mise en place un petit peu de la convention DREAL et PCA au plus tard en octobre-novembre 2025, si c'est bien. Donc, pour évaluer un petit peu les différents projets qui vont être déposés, en fait, il y a plusieurs critères, donc on en a mis 6, hein, et qui rejoint un petit peu les attentes qu'on a par rapport à et les critères un petit peu, enfin les critères par rapport à ce projet-là. Donc, on va évaluer un petit peu le portage politique et technique, hein, donc l'engagement politique par rapport à ce projet-là. Est-ce qu'il est porté est-ce qu'il y a un portage fort par la collectivité et par les élus de la collectivité, et également sur un appui technique qui est fort. On va regarder un petit peu l'approche et la méthodologie. Donc là, on cherche, là, comme je vais préciser un petit peu le volet collaboratif. Est-ce que vous mobilisez l'ensemble des acteurs du territoire? Est-ce que vous prenez en compte aussi tous les enjeux de votre territoire, que ce soit l'eau, la santé, l'environnement, l'agriculture, l'ensemble des filières sur votre territoire, et comment vous les mobilisez? La cohérence, un petit peu également la cohérence entre les différents projets que vous avez, que vous menez sur votre territoire, que ce soit au travers des PAT, des PCAET, une stratégie foncière éventuellement que vous allez mettre en place, etc. On va évaluer également la faisabilité de vos projets par rapport à vos besoins ambitions, savoir voilà, par rapport à l'engagement que vous avez, les financements, les moyens que vous mettez à disposition, est-ce que c'est faisable ou pas? La pertinence, bien entendu, par rapport à l'appel à projet, si ça correspond à notre appel à projet ou pas, et la clarté aussi, la clarté du montage du projet fait partie un petit peu de cette pertinence-là. Et enfin, la capacité organisationnelle, c'est-à-dire le calendrier que vous avez imaginé, construit, ou un petit peu par rapport à ce projet, par rapport à ce projet-là. Donc voilà un petit peu les projets. Donc un petit peu Juste, les modalités Sébastien, pratiques. Oui, oui. alors tous les critères sont importants, mais le premier critère, il est encore plus important, je dirais, c'est un préalable d'avoir un bon portage politique, parce que, vous l'avez bien compris, ça va nécessiter de mettre en place un projet de territoire, d'amener l'ensemble des parties prenantes de votre collectivité. Et donc, il faut qu'il y ait un soutien politique qui soit important, il y a un engagement politique important. Merci Ariel pour ce. Donc, en termes de pratique, donc c'est un dossier c'est un dépôt de dossier qui est totalement dématérialisé. Il est à déposer sur le site de Démarche Simplifiée, donc appel l'Odyssée 2025, hein, donc au plus tard le 20 juin 2025, pour remplir le formulaire. Euh, Donc après, donc la suite, le formulaire déposé, donc on peut, voilà, vous pouvez retrouver toutes les informations liées sur le site de l'Adréal, hein, le lien qui est lié. Donc vous trouvez le formulaire de demande et puis le règlement de l'appel à projet, de cet appel à projet-là. Vous pouvez également me contacter, hein, au numéro indiqué, et puis ou m'envoyer des mails si besoin sur ces questions. Donc maintenant, bah voilà, j'ai terminé ma présentation et je suis allé un peu pas assez vite, mais maintenant, si vous avez des questions par rapport à cet appel à projet, donc on est disposé, voilà, à vous répondre le plus précisément possible. Merci de votre attention. Merci Sébastien, tu étais dans les temps, donc c'est parfait. Et effectivement, c'est à vous maintenant si vous souhaitez interroger Sébastien et Eric Lalaurie. On a une grosse quinzaine de minutes. Je vous propose donc de poser toutes les questions que vous le souhaitez. Alors, il y a une question qui était posée dans le chat sur les dépenses éligibles. Quelles étaient les dépenses éligibles nous demande Maha Bouali.
Alors, les dépenses, après, il n'y a pas il y a pas de limite, hein, en fait, dans les dépenses éligibles. On n'a pas, en fait, tout dépend des actions qui sont construites. On n'a pas de, il y a pas de, je ne peux pas vous donner des choses très précises. Enfin, en tout cas, ce qu'on a pu sur les différentes collectivités, c'est à la fois de l'animation, de l'animation, du matériel, des moyens, ouais, des moyens humains. Donc ça peut être tout type des expérimentations qui sont portées par l'INRAE. Une thèse, donc il y a vraiment, enfin, ça peut être très très large en fait, que ce soit sur les moyens humains, moyens matériels. Donc, il y a au travers le financement que peut apporter l'agence de l'eau, en fait. Pas si Éric Lalaurie souhaite apporter une précision à ce que vient de dire Sébastien. Non, 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 c'était très complet. Pas de complément particulier. Très bien. Alors, il y a une deuxième question dans le chat, et n'hésitez pas à prendre la parole directement, hein, bien sûr, de Pauline Murgue. Donc, des territoires ont-ils déjà manifesté leur intérêt pour cet appel à projet? Donc, Oui, là aujourd'hui, enfin, oui, oui, aujourd'hui, il y a des territoires, enfin, des collectivités qui ont montré leur intérêt à cet appel à projet. Ils n'ont pas déposé de dossier à l'heure actuelle, mais on en a quelques-uns. Sur l'ensemble de la Bourgogne, hein, que ce soit sur Lyon, le Saône-et-Loire, Haute-Saône, le Doubs également, et puis territoire de Belfort. Donc, ouais, sur l'ensemble des départements, en fait, il y a des collectivités qui ont montré un petit peu cet intérêt. Bah, ce qu'on peut, en complément, hein, je peux dire que bon, déjà, on a 4 collectivités qui se sont engagées, elles, réellement. On en a parlé dans la présentation. Qui se sont engagées dans la démarche suite à l'appel à projet de l'an dernier, mais aussi je dirais, en première initiative du projet à partir de 2021. Et puis, eh bien, aujourd'hui, on avait une dizaine de collectivités qui ont fait part de leur souhait de participer à ce webinaire. Donc, on peut considérer que ce sont des collectivités euh, pour lesquelles un intérêt est manifesté sur cette démarche Odyssey et sont venus à ce webinaire justement pour avoir un peu plus d'informations dans l'idée, je l'espère, et on l'espère, de déposer un dossier. alors, y a-t-il d'autres questions? Oui, il y a une question de Christophe Bonnet. Cet appel à projet nécessite un captage prioritaire. Comment définir un captage comme prioritaire? Alors, la notion de captage prioritaire, il faut qu'il soit inscrit, enfin, sur le DAGE, en tant que c'est très spécifique, hein. Donc c'est un concept voilà, qui est régi par la réglementation et qui est défini par un certain nombre de critères, en particulier critères de qualité, voilà, des critères de priorité sur le territoire. Donc, voilà. Donc il faut qu'il fasse partie en fait de la liste qui est inscrit aux SDAGE, sur les différences d'âge. Cette liste, Sébastien, elle est connue, elle est sur le site de l'Adréal, par exemple, ou pas? Parce que si. On n'a pas la liste, enfin, je crois pas. Mais par contre, elle est listée dans les SDAGE en fait. Et, la liste est accessible. Alors, du coup, Christophe Bonnet souhaite une petite précision. Est-ce qu'un EPCI un EPCI ne peut rien faire par rapport à ça? En fait, j'ai pas compris la question. Excusez-moi. Ouais, mais je pense qu'alors, autrement dit, c'est que certainement que vous n'avez pas de captage prioritaire sur votre territoire Ah euh, oui. parce que quand un captage est classé comme prioritaire par le SDAGE, ça Ça, nécessite l'engagement d'un certain nombre
de dispositifs ou d'actions, notamment réglementaires. Donc, logiquement, enfin, Sébastien, tu me dis si je me trompe, mais les collectivités qui sont, enfin, les personnes responsables de la production et distribution de l'eau sont de fait informées au courant d'un captage prioritaire sur leur territoire, non? Ah oui, totalement, totalement. Ils participent, ils savent qu'il y a un captage prioritaire. Ça, il n'y a pas de, il y a pas de doute parce qu'en fait, il y a un critère de sélection. Enfin, il y a des analyses. Donc, il y a un critère sur la qualité de l'eau. Donc, s'il dépasse un certain nombre de normes, sur la norme de qualité, en fait, il y a une sélection. Il y a une sélection. Donc là, aujourd'hui, on est sur 136 captages prioritaires sur la Bourgogne-Franche-Comté, mais c'est un nombre qui ne changera pas. Donc, s'il y a un captage qui sort de cette liste-là, il y en a un autre qui rentre, et donc avec un certain nombre de critères. Et donc, si une collectivité voilà, pour laquelle il y a un captage qui dépasse les normes de façon pérenne, il est il est étudié, et puis il est consulté avec la collectivité pour le basculer dans cette liste-là qui est restreinte, qui est limité. Donc, Christophe Bonnet me dit qu'il a bien compris. Donc, voilà, je pense que les informations et les réponses étaient correctes par rapport aux demandes. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres demandes de précision par rapport à ce que viennent de présenter donc Sébastien Waro et Éric Lalaurie? Oui, oui. Bonjour, Pauline Murg de la Chambre d'agriculture de Bourgogne-Franche-Comté. Je me permets d'intervenir comme ça, c'est plus simple que dans le, que dans le chat. Très bien, très bien. J'ai bien compris que l'agriculture prend une place importante dans ces projets, ce qui est logique d'ailleurs. Et je me demandais comment s'organiser en fait le lien entre les collectivités au montage du projet. Le lien entre les collectivités et puis les agriculteurs, et puis du coup l'accompagnement en fait à mettre en place autour de tous ces changements de pratique des agriculteurs, sachant que c'est souvent des territoires où il y a déjà des choses mises en place sur les captages prioritaires. Voilà, donc je me demandais à quel moment, et puis après aussi, du coup, sur les 10 000 euros, donc c'est pour les collectivités, et comment on va mobiliser, du coup, les financements supplémentaires voilà, que nécessite l'accompagnement des agriculteurs, quoi. D'accord, oui, il y a plus. Donc, Voilà. oui, sur la mobilisation des agriculteurs, en fait, c'est la première phase, hein. Enfin, c'est un petit peu la phase d'accompagnement, de mise en place du projet. En fait, c'est de mobiliser comment la collectivité mobilise les différents acteurs, dont la Chambre d'agriculture, les agriculteurs, hein. L'idée, c'est vraiment de mobiliser tous les acteurs. Et donc, c'est cette phase-là, en fait, qui va faire qu'on va interroger l'ensemble des partenaires et faire participer aux différents ateliers, aux différentes enquêtes, diagnostics pour participer à ce projet-là. Voilà, ça c'est un premier passage. En fait, c'est voilà, comment on va mobiliser les acteurs, comment le diagnostic partenarial va mobiliser les différents acteurs et faire participer aux acteurs. Et après, un deuxième point, c'est comment, voilà, en fonction des actions qui sont déterminées, comment le monde, ces actions qui sont été déterminées par les différents acteurs, que ce soit le monde agricole ou autre, comment on finance ces actions-là, et si c'est des actions agricoles, voilà, qu'est-ce qu'on mobilise, quel type de financement on mobilise, que ce soit au travers de l'agence de l'eau, au travers de différents types de financement. Il y a aussi voilà, Ecofito 2000. L'Adréal aussi peut financer quelquefois des financements. Voilà, donc dans le cadre, par exemple, pour vous citer la CCST, mais aussi sur ECLA, c'est pareil. Sur les autres territoires, c'est pareil, hein. La Chambre d'agriculture est très fortement mobilisée. Il y a une convention qui a été mise en place entre la CCST et la Chambre d'agriculture pour accompagner l'Odyssée et mettre en place les actions de la feuille de route par la Chambre d'agriculture. Donc voilà. Et donc la CCT, par exemple, a financé un certain nombre d'actions portées par la Chambre d'agriculture, donc voilà. Et en complément, l'idée de ce dispositif, c'est pas de rajouter encore un dispositif
en parallèle de tous ceux qui peuvent avoir lieu sur un territoire déjà à travers d'un plan alimentaire territorial, à travers de Mm. l'AET, à travers les PSE ou autres. C'est bien voilà, d'avoir une complémentarité et d'apporter surtout cette approche là où il y a des difficultés, parce que si tout va très bien, à la limite, Mm. pourquoi mettre l'eau d'ici? Mais c'est plutôt sur les territoires où il y a des difficultés encore à mobiliser les parties prenantes à avoir un plan d'action qui fédère et qui amène à un projet de territoire où tout le monde se dit que oui, il a intérêt à contribuer. Et cette démarche du CICI, elle a cette valeur ajoutée par les innovations qu'on vous a présentées, à savoir le marketing territorial, qui permet une valorisation du territoire, une innovation politique aussi, qui donne de l'intérêt à la démarche, et puis l'approche des sciences comportementales par les bureaux d'études, cet accompagnement du cabinet, d'un bureau d'études, pour mieux comprendre les représentations, les freins de chacun, de chaque partie, faisant qu'aujourd'hui, chacun reste dans ses positions, campe sur des positions qui ne permettent pas d'avancer. Cette approche-là de sciences comportementales, elle va viser à débloquer, à identifier par un état des lieux, par la connaissance des parties prenantes locales, et à débloquer ces situations pour mettre les gens autour de la table et construire un projet. C'est ça la valeur ajoutée de cette démarche. Donc, ça va commencer par une première réunion, une sorte de comité de pilotage de lancement avec les bureaux d'études, avec l'ADREAL, l'ARS, avec la DDT, avec donc la La collectivité, collectivité. pour ben voilà, poser les enjeux, la problématique et commencer à construire une démarche, une méthodologie. Donc, voilà, on ne plaque pas un même modèle partout, c'est en fonction de la problématique de chaque territoire qui a la construction d'un projet adapté à ce territoire. Oui, effectivement, comme disait Eric, enfin, c'est vraiment, on cherche pas à remplacer les actions qui sont mises en place, hein. C'est vraiment d'accompagner l'ensemble, et même de continuer les actions, et d'accompagner au mieux les projets. Et en fonction de chaque territoire, la méthode est un peu, elle peut être adaptée, hein. On a différents, enfin, notamment par exemple sur les pages de l'Armançon, il y avait un gros travail de diagnostic qui avait déjà été fait, donc on n'a pas refait un diagnostic, en fait, il est possible de réadapter un petit peu la démarche L'Odyssée en fonction du contexte, en fonction du besoin de la collectivité, du territoire. Ça, c'est tout à fait faisable. Est-ce Merci. qu'il y a une dernière question? Voilà, il est 12h07, on va se diriger tout doucement vers la fin de ce webinaire. Y a-t-il une toute dernière question, précision, sachant que vous allez, hein, je le répète, je l'ai dit dans le chat déjà, vous allez retrouver ce webinaire donc dans sa version intégrale sur le site d'Alter. Je pense que je me suis pas, à mon avis, trop avancé, mais Sébastien, on pourra retrouver le PowerPoint aussi sur le site d'Alter. Et Oui. puis, bien entendu, les uns et les autres, vous pourrez réinterroger, c'était inscrit dans le webinaire de Sébastien, si besoin, en direct. Donc Sébastien Hoarau, pardon, et Eric Lalaurie, si vous avez besoin de précisions supplémentaires. Mais voilà, on peut encore prendre une dernière question avant de s'arrêter d'ici deux petites minutes environ. Bien. Moi, je crois que c'est à peu près clair pour tout le monde pour l'instant. Écoutez, on va s'arrêter là. Je vous remercie encore d'avoir participé à ce webinaire. Je me permets juste de vous mettre à l'écran le prochain rendez-vous du réseau Capter, hein, qui sera dans pas très longtemps, la semaine prochaine en fait, hein, mardi 13 mai à 9h30 avec un café Capter, un rendez-vous que vous connaissez bien si vous êtes un habitué du réseau ou une habituée du réseau, avec donc Terre de Liens Bourgogne-Franche-Comté. Ça sera son animatrice territoriale Sophie Labbé qui sera présente avec nous pour nous présenter justement les actions de Terre de Liens et ce qu'ils font du côté de la préservation de la qualité de l'eau. Voilà pour ce rendez-vous. Donc, merci à Sébastien Hoarau et Eric Lalaurie. Merci à vous d'avoir participé aussi à cette
à ce webinaire et j'espère vous voir bientôt. Merci à vous, bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. À bientôt. Au revoir, merci. Au revoir.